En produisant nous-mêmes de l'énergie, nous la faisons vivre. C'est ce qui se passe lorsque nous choisissons de nous incarner. Nous le faisons d'ailleurs pas par hasard. Nous naissons tous avec une mission prédéterminée, ici, sur cette terre, et cette mission nous est propre. Il n'y a pas de mission plus élevée qu'une autre, car il est aussi important pour cette source de mettre un enfant au monde qui provoquera une nouvelle incarnation que d'en influencer des milliers d'autres. Nous devons accomplir cette mission pour produire cette énergie, mais également pour élever notre âme, afin qu'elle soit plus lumineuse encore. La vie est l'école de notre âme, et comme je vous le disais, chaque épreuve est une leçon. Mais à chaque fois que vous vous enrichissez d'un apprentissage, vous devez le transmettre pour l'ancrer en vous et le semer chez d'autres. Transmettre est essentiel, car c'est ainsi que circule l'énergie entre les hommes. Tout jugement de l'autre est inutile. Chacun tient son livre personnel et doit apprendre ce qui lui manque et transmettre ce qu'il a appris. Certains auront une mission plus difficile que d'autres, une vie teintée par la souffrance. Ceux-là doivent beaucoup apprendre. Comme le disent les hindous, ce sont de jeunes âmes et la transformation ne s'opérera que par cette souffrance. Les êtres qui doivent mener des missions importantes pour l'humanité se sont quant à eux déjà beaucoup réincarnés. Ils ont une connaissance et une aisance innée du monde. Ils savent faire d'instinct beaucoup de choses sur cette terre. Mais il arrive fréquemment que cette mission les dépasse, les engloutisse. Sachez aussi que cette mission ne s'embarrasse pas du bien-être terrestre. Le but n'est pas d'être heureux, mais d'accomplir ce que l'on est venu faire ici-bas. Et parfois d'ailleurs, il faut de grands malheurs pour nourrir cet accomplissement. Car de l'ombre naît la lumière, c'est ainsi. Lorsque vous faites ce que vous avez à faire, la vie se charge de faciliter les choses pour vous. Lorsque vous vous égarez, vous ne rencontrez qu'adversité pour vous faire retrouver la route qui doit être la vôtre. C'est pourquoi je vous disais qu'il est plus facile de danser sur le chemin que l'univers a tracé pour vous. Il vous faut trouver ce chemin. Lorsque vous avez fait ce pourquoi vous étiez venu, vous partez, quel que soit votre âge, jeune ou vieux, vous quittez cette terre. La mort n'est pas une fin, c'est un aboutissement et un recommencement. Lorsque vous savez cela, vous n'avez plus peur de rien, puisque vous n'avez plus peur de la mort. Lorsque votre mission ne peut s'accomplir ou n'est pas achevée, vous revenez. Vous vous réincarnez. Pour beaucoup d'entre nous, il faut plusieurs vies. C'est toute l'allégorie de la résurrection. Jésus revient sur terre car il n'a pas terminé sa mission. C'est ce que dit le Nouveau Testament. C'est ce que disent tous les écrits d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre. Dans ces réincarnations, vous croisez de nouvelles âmes, mais aussi celles que vous connaissez déjà, celles que vous aimez depuis l'éternité. La mort ne sépare pas, elle réunit. C'est pour cette raison que vous pouvez avoir de grandes connivences, très instinctives avec certaines personnes. D'autres vous seront insupportables ou vous feront peur. Ne vous y trompez pas. En effet, ces âmes-là ne vous ont pas fait du bien dans vos vies antérieures, mais elles vous côtoient peut-être pour se racheter. Laissez-leur une chance. Comme je vous le disais, nous provenons tous de la même source, et en ce sens, nous sommes tous reliés. Je suis une part de vous, et vous êtes une part de moi. Si je vous fais du mal, je m'en fais aussi. Si je vous fais du bien, je m'en fais aussi. Et cela n'a rien à voir avec une quelconque morale. D'une façon ou d'une autre, nos impulsions négatives ou positives nous reviennent comme un boomerang, car nous sommes tous reliés. Nous ne sommes pas seuls. L'énergie circule entre les âmes qui produisent elles-mêmes cette énergie pour nourrir la source. Mais il arrive qu'une âme se scinde en deux lorsqu'elle émane de cette source à l'origine. C'est ce que l'on appelle l'âme sœur. Je vous l'ai dit, ne parlez plus jamais d'âme sœur comme vous le faites. Vous n'y êtes pas du tout. Toutes les âmes n'ont pas d'âme sœur, mais celles qui en ont une n'en ont que par dessein. Et ce dessein, malheureusement, n'est pas l'accomplissement de l'amour terrestre. Il peut l'être parfois, mais c'est rare, et c'est uniquement pour servir le but ultime. Le but de la réunion des âmes sœurs sur un plan terrestre n'est que de favoriser l'accès à la lumière des autres âmes, de créer une énergie plus vive qui, à son tour, se répercutera sur les autres. Ce n'est rien que cela. Nous ne sommes que les maillons d'une immense chaîne, des vecteurs en quelque sorte.
D'ailleurs, souvenez-vous que ce qui se passe par vous n'est pas vous. Votre ego, s'il devient vanité, est inutile et fait obstruction au passage de cette lumière. Les grands sages l'ont compris, et les hommes de Dieu, quelle que soit leur confession, tentent d'accomplir ce difficile exercice toute leur vie. Ils n'ont plus de nom, de personnalité propre, ils ne doivent plus être qu'un canal relié avec cette source d'amour. Quand les âmes sœurs s'incarnent ensemble, elles se séparent plus qu'elles ne se retrouvent et cherchent sur cette terre en permanence la résonance de cet autre. C'est une grande souffrance que d'avoir à se chercher, à se trouver et souvent à se séparer à nouveau. Mais ça, elles ne le choisissent pas, en tout cas pas ici. Ce n'est pas toujours sur un plan amoureux qu'elles s'unissent. Mais c'est celui qui est le plus efficace pour le but recherché, car cet amour-là est puissant pour les hommes. Lorsque ces âmes se retrouvent sur cette terre, cela provoque une élévation si intense et si rapide que le cours de leur vie s'en trouve bouleversé. Le ciel s'ouvre en quelque sorte pour rectifier ce qui doit l'être. Mais tout le chemin sera ensuite de créer, de transmettre, de dépasser l'amour terrestre pour comprendre que le véritable amour est universel. Aimer est 1000 fois plus puissant que d'être aimé. Aimer n'appelle aucune réciprocité. Aimer est la lumière.